Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Sudanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Jai Shri Radha Parishishwara ki jai. Shri Radha Govinda ki jai. Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki jai. Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki jai. Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Dharma ki jai. Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki jai. Tulsi Maharani Bhakti Devi ki jai. Saraswati Devi ki jai. Shri Guru Parampara ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnanaatimirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sukte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha
Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons nos études de Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous allons commencer par Srimad Bhagavatam, 4e chant, 22e chapitre, verset 49. C'est ça, non? 49. Vainyastu dhuryo mahatam samsthitya dhyatma shikshaya apata kamam ivatmanam mena atmanyavasthita. Traduction. D'entre les grands hommes, Maharaj Prithu était le premier puisqu'il était fermement établi dans la réalisation spirituelle. Il demeurait satisfait à l'instar de celui qui a percé tous les secrets de la science spirituelle. Tenant rapporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Le fait de demeurer fermement établi dans le service de dévotion confère la plus haute satisfaction intérieure. À vrai dire, seul le pur Bhakta, qui n'a d'autre désir que de servir le Seigneur suprême, peut connaître cette plénitude. Puisque le Seigneur n'a rien à désirer, il est pleinement satisfait en lui-même. De même, le Bhakta n'a d'autre désir que de servir Dieu et aussi... Le Bhakta qui n'a d'autre désir que de servir Dieu est aussi satisfait en lui-même que le Seigneur. Tout le monde recherche la quiétude et la satisfaction intérieure. Mais ce privilège n'est accessible qu'au pur Bhakta. Les propos antérieurs du roi Prithu, donnant une idée de son vaste savoir et de son service de dévotion parfait, se trouvent ici justifiés, puisqu'on le considère comme le meilleur des Mahatmas. Shri Krishna définit ainsi les Mahatmas dans la Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 13. Mahatmanas tumam partha daivim prakritim ashritaha bhajanti ananya manaso jnatva bhutadim avyayam. Mais ceux qui ignorent l'égarement au fils de Pritha, les Mahatmas, se trouvent sous la protection de la nature divine. Me sachant Dieu la personne suprême, originelle et intarissable, ils s'absorbent dans le service de dévotion. Affranchis de l'emprise de l'énergie illusoire, les Mahatmas se trouvent sous la protection de l'énergie spirituelle. Aussi, le vrai Mahatma sert-il toujours le Seigneur avec dévotion. Prithu Maharaj présentait toutes les caractéristiques du Mahatma, d'où le titre de Dhuryo Mahatam, ou meilleur des Mahatmas, que lui accorde notre verset. Merci. Donc, c'est vrai qu'en première écoute, c'est quelque chose d'incompréhensible. Même on n'arrive pas à définir quel est le sujet de notre conversation. En réalité, le sujet de notre conversation, c'est Bhakti. Bhakti, on peut traduire comme dévotion ou le service dévotionnel. Bhakti, en réalité, c'est une activité, c'est une seule activité
qui est à 100% une activité désintéressée. En fait, Bhakti, c'est une activité qui est complètement et comme une destination à l'absolu, Dieu la personne suprême. Ça veut dire que c'est une activité qui se fait pour quelqu'un d'autre et pas pour soi-même. Dans ce monde matériel, c'est rare qu'on peut trouver quelqu'un qui fait une activité destinée à quelqu'un d'autre, en fait, qui se fait au plaisir des autres à 100%. Même les parents qui font quelque chose pour ses enfants, ou je ne sais pas, les gouverneurs qui font pour son peuple, les activistes de protection de la nature, etc., ils font un certain pourcentage, ils font quelque chose pour les autres, pour l'humanité ou pour une personne précise, mais il y a toujours ses propres intérêts. Mais Bhakti, c'est quelque chose qui est au-delà de tous les intérêts. Le seul intérêt que Bhakta ait, c'est de satisfaire Seigneur suprême. Et pour cela, en fait, tout ce qu'il fait, il fait selon les règles et prescriptions qui sont données par Seigneur suprême. Nous n'inventons pas les règles et prescriptions. Par exemple, Krishna donne ce règle qui est appelée ahimsa, non-violence. Et quand c'est fidèle, il applique ce principe de non-violence. En fait, ils le font pour lui, tout en premier pour lui. Même si quelqu'un n'est pas convaincu que vraiment c'est nécessaire, c'est vital, etc. Mais quand même, s'il aime Krishna, il fait pour lui. C'est très important à comprendre ça. Tous les ordres, tous les règles et prescriptions que l'homme invente dans ce monde matériel sont imparfaits. Pourquoi? Parce que ils établissent ces règles selon leurs propres expériences ou selon l'expérience de ses semblables. Mais nous sommes tous imparfaits. Pourquoi? Parce que tout en premier, nous avons les sens qui sont imparfaits. Et avec les sens imparfaits, nous ne pouvons pas acquérir une expérience parfaite. Donc, et si on se base sur une expérience imparfaite, bien sûr que nos règles établies sont imparfaites. Et quand quelqu'un est dirigé par certaines règles imparfaites, qu'est-ce qu'il produit? Il produit des problèmes dans cette société et pour lui-même. Okay? C'est ce que nous appelons un péché. Un péché, ce n'est pas quelque chose qui a un aspect moral, comme d'habitude les gens considèrent. Un péché, c'est quelque chose qui va à l'encontre des lois données par Seigneur suprême. Car Seigneur suprême est parfait. Et il voit, il connaît le passé, le présent et le futur. Donc, et s'il dit il faut agir comme ça ou comme ça, il sait qu'est-ce que ça va nous donner dans le futur, dans le temps. Comme dans la Bhagavad Gita, un des sujets de Bhagavad Gita, c'est Kala, le temps. Et si vous avez bien remarqué, après avoir étudié déjà 2 fois la Bhagavad Gita, vous avez compris qu'en fait, tous les sujets que Krishna traite dans la Bhagavad Gita, ils sont accordés avec le temps. Parce que nous voyons comment le temps devient la cause de changement pour certaines choses. Certaines choses qui sont vraies, dans le temps, il ne devient pas vrai. Ou le contraire, quelque chose qui n'est pas vrai pour nous, dans le temps, ça devient vrai. Pourquoi le temps a cette
faculté incroyable parce que c'est une des énergies de Krishna. Le temps, ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. Le temps, c'est une des énergies de Krishna qui agit dans ce monde et dans le monde spirituel en même temps. Et en fait, ce temps permet des choses à exister. La même énergie, le temps, Kala Shakti, devient aussi la cause de disparition de certaines choses. Donc, pour cela, Krishna nous donne les règles qui nous amènent à dharma éternel, à devoir éternel. Donc, Nitya Dharma, ça veut dire le devoir éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, devoir éternel? C'est les actes ou l'activité sur la plateforme transcendantale. La plateforme transcendantale, où les actes appelés akarma, les actes akarma, ce sont des actes qui sont toujours valides, peu importe le lieu, le temps et les circonstances. Tandis que les autres, comme karma ou vikarma, les actes permis ou les actes interdits, quand on les applique dans certaines situations, ce qui est permis devient interdit ou ce qui est interdit dans certaines situations devient permis. Donc, ça devient quelque chose relatif. Relatif le temps, relatif des circonstances, le lieu, etc. Tandis que akarma, ou l'activité transcendantale, n'est pas relative. Et dans la Bhagavad Gita et dans Srimad Bhagavatam, Krishna explique comment l'homme, graduellement, pas à pas, peut monter sur la plateforme de bhakti, sur la plateforme de service dévotionnel. Bien sûr, nous ne pouvons pas arriver à cette idée de bhakti d'un seul coup, sans connaître qu'est-ce que c'est bhakti, surtout quand on n'accepte pas l'existence de Dieu. Nous pensons que Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que je ne le vois pas. C'est pareil quand on dit que les microbes n'existent pas parce que je ne les vois pas. Mais ils existent. Pourquoi? Parce qu'on sent sur nous leurs effets, n'est-ce pas? On voit leur présence, même si on ne les voit pas en direct, mais on voit leur présence sur nous. Pareil, en fait, nous pouvons comprendre que, en fait, nous avons l'influence de Dieu sur nous. Nous avons devant nous la présence de Dieu sans le voir. Pour cela, il faut rejeter, pour comprendre, en fait, la vérité absolue, il faut tout en premier rejeter tous nos complexes que nous avons et toutes sortes de concepts que nous avons jusque maintenant rentrer dans notre intellect, laisser le libre et pour pouvoir accepter quelque chose de différent. Parce que n'importe qui, depuis sa naissance, est formaté. Moi, vous, chaque personne dans le métro, tout le monde est formaté depuis son enfance. Comment? Il est né, on lui dit « Oh, tu es un garçon, tu es une fille, oh, tu es français ou française, je ne sais pas, ou anglais ou anglaise. » Et on dit tu as des parents, tu as deux frères, tu habites Paris ou à Londres ou ailleurs. On commence à lui donner, en fait, certaines choses sur son identité, sur son fausse identité, et on forme, en fait, son intellect. On lui dit que Dieu n'existe pas, karma n'existe pas, c'est faux, chacun fait son truc, tu as l'argent parce que tu travailles, et cet enfant, quand il grandit, il voit qu'il travaille, mais il n'y a pas d'argent. Il dit, mais comment ça se fait?
tu m'as dit que si je travaille, je vais avoir l'argent, mais là, je travaille et je n'ai pas d'argent. Comment c'est possible? Ou quand on dit, si vous payez pour... vous donnez les taxes, taxes aux États, donc l'État doit vous protéger de la famine, des maladies, d'interventions d'agresseurs d'autres pays, et hop, on voit que en fait, on a payé, mais rien ne se passe. Notre argent est parti ailleurs, on est resté sans sécurité sociale, sans ceci, sans cela, etc. Alors, comment ça se passe? Comment, et ni les scientifiques, ni nos parents, ni nos amis ne peuvent pas répondre à ces questions. Mais la science expliquée dans Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita montre en fait certains principes existentiels que chaque homme, il croit en Dieu ou il ne croit pas en Dieu, il peut vérifier lui-même si il met son mental dans un état calme, on peut dire comme ça, hein, ou style, tranquille, pour qu'il puisse contempler des choses sans y avoir un attachement. Par exemple, nous ne pouvons pas avoir une bonne opinion sur une chose si on est très attaché à cette chose. Par exemple, les parents sont très, très attachés à ses enfants. Donc, comme ça, ils ne peuvent pas dire que leurs enfants sont bons ou mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop attachés. Qu'est-ce que ça veut dire trop attaché? Leur mental est tellement excité, leur intellect est excité, qu'ils ne peuvent pas vraiment juger si leurs enfants sont bons ou mauvais. Vous comprenez? Pour l'avoir, il faut qu'ils se détachent. Cet attachement, en fait, provoque une sorte d'excitation mentale qui nous dérange à avoir une opinion correcte sur les choses. Pour la même raison, pour comprendre Dieu existe ou pas, pour voir et sentir son existence, il faut qu'on se détache de certaines conceptions qu'on a implantées dans notre intellect depuis notre enfance, des fois involontairement. Et pourquoi? Parce qu'on nous a forcé de rentrer dans notre intellect ou par nos parents, ou par l'université, ou par l'école ou autre. Donc, il faut vraiment se débarrasser de toutes sortes d'attachements pour pouvoir faire une sorte d'expérience dans ce domaine. Okay? Comme par exemple, vous ne pouvez jamais comprendre en réalité qu'est-ce que c'est, par exemple, le foot, hein, si vous n'avez aucune expérience dans ce domaine. Au moins, vous devez regarder la foot à la télé. Au moins, pour savoir de quoi il s'agit. Encore mieux, pour connaître mieux qu'est-ce que c'est, il faut aller sur le terrain, frapper 2 ou 3 fois le ballon pour comprendre en fait qu'est-ce que c'est. De la même sorte, en fait, l'expérience spirituelle, c'est une expérience précise qui demande certains investissements de l'énergie, certains investissements du temps pour pouvoir en fait contempler et comprendre certaines choses. On donne souvent cet exemple avec un pot de miel. Si on vous offre un pot de miel qui est bien fermé et on dit qu'il est très sucré, il est très très bon, et vous faites une mauvaise expérience avec, ça veut dire que vous prenez et vous commencez à lécher le pot de ce miel, même si vous léchez un pot de miel qui est plein de miel dedans, vous n'allez jamais sentir le goût. Pourquoi? Parce que vous léchez le pot. C'est une mauvaise expérience, vous appliquez une mauvaise méthode. Pour comprendre qu'est-ce que c'est à l'intérieur, il faut appliquer une bonne méthode. Il faut ouvrir, mettre le doigt dedans et après lécher le miel. Comme ça, vous pouvez comprendre qu'est-ce que c'est. Sinon, vous savez,
si on reste toujours attaché à notre expérience qu'on avait jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas comprendre cette expérience spirituelle. Pourquoi? Parce que chaque fois, on va se référencier sur l'idée que nous avons déjà eue et à laquelle on est attaché. Et on va toujours réfléchir comme ça. De toute façon, je sais que Dieu n'existe pas. Quoi que vous disiez, il n'existe pas parce que je sais qu'il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il me dérange. Dieu me dérange. Pourquoi Dieu me dérange? Parce que il va me prendre quelque chose. Hein? Si Dieu nous dérange, ça veut dire qu'il existe. C'est encore une preuve de son existence. Parce que s'il n'existait pas, il ne vous dérangerait pas. Si on parle de Dieu, ça veut dire qu'il existe. Vous ne pouvez pas parler de quelque chose qui n'existe pas. Dites-moi une chose qui n'existe pas et on va en parler. Dites. Est-ce que vous connaissez une chose comme ça qu'on peut parler? Ça n'existe pas. Donc, le mot existe parce que cette chose existe. Donc, si nous parlons de Dieu, cela veut dire que Dieu existe. Tout simplement, nous n'avons jamais tenté cette expérience pour pouvoir le voir, sentir ou contempler, etc. etc. Donc, Srimad Bhagavatam, que nous sommes en train d'étudier, c'est une des livres qui nous ouvre en fait la porte pour cette expérience. Et cette expérience, tout en premier, commence par l'écoute. Shravanam. Shravanam, c'est l'écoute. Quand on commence à écouter, nous avons déjà une petite expérience acquérie dans notre intellect. Et ça va nous permettre de faire le deuxième pas, après le troisième pas, quatrième pas. Mais tout commence par l'écoute. Qu'est-ce que l'écoute peut en fait cultiver en nous? L'écoute de sciences transcendantales peut nous, en fait, peut cultiver en nous la foi. Quand on parle de la foi, en fait, encore une fois, la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir aussi facilement. Par exemple, vous croyez que le tigre est dangereux. Pourquoi? C'est aussi une sorte de foi. C'est une sorte de croyance. Pourquoi? Parce que vous avez vu. Est-ce que quelqu'un a vu le tigre comme ça dans la nature devant lui? Non. Et pourtant, vous avez peur. Dans la nature, tu l'as vu? Non, pas dans le zoo. Non. Comme ça, il est venu devant toi? Petit, il est passé devant moi. Mais il a couru. C'était un grand tigre ou tout petit? C'était un grand. Mais on l'a cherché. Il n'a pas voulu manger. Oui, il Donc vous avez vu déjà, je ne sais pas, au moins à la télé ou aux zoo, etc., vous avez vu sa force, son corps, etc., qui en fait, qui dit que c'est un animal dangereux. Okay? Donc, sans avoir vu, sans avoir comprendre, par exemple, les petits-enfants, compris à l'année, ils n'ont jamais peur de tigre parce qu'ils n'ont jamais vu le tigre. Et quand le tigre vient les voir, donc ils n'ont pas peur. Par exemple, il y a souvent les vidéos à la télé, je ne sais pas si vous avez déjà vu, les petits enfants des antilopes. Quand un tigre arrive, tout le monde s'enfuit, mais ces petits antilopes qui viennent de naître, ils ne comprennent pas qui est le lion, qui est le tigre. Ils regardent comme ça, et les tigres ou les lions aussi, ces animaux féroces,
ils ne comprennent pas pourquoi il ne court pas, pourquoi il n'a pas peur. Et des fois, ils arrivent, ils commencent à les lécher. Et ils les gardent, ils ne les mangent pas, souvent. Et ça fait une sorte d'expérience pour eux-mêmes. Oui. Donc, pareil, en effet, cette expérience peut petit à petit être acquérie par les livres sacrés. Souvent, les gens nous disent, mais ce que vous étudiez, c'est un livre écrit par l'homme. Non. Par exemple, quand vous êtes à l'école et le professeur, il vous fait un dicté, il dit, vous écrivez ce qu'il dit, n'est-ce pas? Et vous essayez d'être le plus possible proche à ce qu'il dit, n'est-ce pas? Pareil, ceux qui ont mis à l'écrit les livres sacrés, c'est ceux qui ont écouté les paroles divines et ils écrivaient mot par mot en essayant de rester vraiment très près au message de Dieu. Donc, par exemple, la Bhagavad Gita, c'est un extrait de Mahabharata dans lequel il y a une conversation entre Krishna, de la personne suprême, et un de ses amis qui s'appelait Arjuna. Arjuna et Krishna ont une longue conversation décrite dans la Bhagavad Gita. En fait, cette conversation est extraordinaire. Pourquoi? Parce que cette conversation peut aider à l'homme de se détacher de ce monde matériel et, en fait, arrêter la souffrance dans ce monde matériel. Des fois, nous ne comprenons pas quelle est la véritable souffrance. Nous pensons toujours que la vraie souffrance, c'est quand on est malade, ou quand on est, je ne sais pas, on n'a pas d'argent, ou on a faim, ou autre. Ça, ce n'est pas la véritable souffrance, parce que ça va passer un jour ou l'autre. Voyez, même n'importe quelle souffrance sera arrêtée par la mort. Ne vous inquiétez pas. Okay. Même si vous souffrez parce que vous avez beaucoup de dettes empruntées dans les banques ou je ne sais pas où, okay, la mort arrive et elle arrête cette souffrance tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Mais la plus grande et grave souffrance, c'est l'inconnu. La plus grave souffrance, c'est l'inconnu. Quand on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. La mort elle-même n'est pas aussi dangereuse ou effrayante que l'idée qu'est-ce qu'il y a après. Est-ce qu'il y a quelque chose ou il n'y a rien? Qu'est-ce qui vient après? Donc, ce sujet est bien traité dans la Bhagavad Gita. Donc, il y a des gens qui ne connaissaient pas du tout cette expérience et ils ont acquis la Bhagavad Gita et après ils ont acquis la Bhagavad Gita et après avoir l'étudié, ils nous ont dit mais tout ce qui était là-dedans c'est vrai et ils nous expliquent leur propre expérience, par exemple quand ils ont eu la mort clinique, par exemple. Et il disait, c'est exactement comme Krishna explique dans la Bhagavad Gita. Il y a des enfants qui se souvenaient de leur passé, ils expliquaient ça, etc., etc. Donc, en effet, on parle de différents sujets que nous avons eu l'expérience, mais souvent on ne connaît pas d'où ça vient. Mais Krishna explique dans la Bhagavad Gita que nous sommes en réalité une âme. Et l'âme est éternelle.
l'âme est éternelle, donc nous ne pouvons pas détruire l'âme ou modifier l'âme. Des fois, nous pensons que les 3 gunas peuvent modifier l'âme. C'est faux. Donc, ils ne peuvent jamais modifier l'âme. Donc, l'âme est indestructible. Cela veut dire que l'âme est éternelle. Donc, l'âme est éternelle, donc elle passe d'une vie à l'autre en changeant ses corps. Quel est notre corps prochain? Quelles sont nos prochaines conditions de vie? Krishna explique dans la Bhagavad Gita. Ça dépend de l'état mental de nous au moment de mourir. C'est ça qui définit notre prochaine étape de la vie. Donc, finalement, nous ne mourrons jamais. C'est comme si on change tout le temps les habits, nos vêtements. Pareil, nous changeons les corps qui sont comme des vêtements. Nous les changeons tout le temps, selon le lieu et les circonstances. Par exemple, il fait froid, nous mettons les manteaux. Il fait chaud, on met un t-shirt. Okay? Et pareil, selon les circonstances ou de l'état mental, nous mettons des différents habits d'un chien, d'un chat, de l'homme, d'un éléphant, d'un minéral, d'une plante ou autre. Et donc, en revenant à notre verset, parce que on a mis un peu de temps pour expliquer qu'est-ce que Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita disent. Donc ici, nous sommes toujours dans l'épisode où Maitreya Muni raconte les divertissements transcendantaux de Prithu Maharaj, qui était l'empereur de la terre, mais qui était un véritable empereur. Ce n'était pas un dictateur. Donc, le vrai empereur, c'était celui qui se souciait des besoins de chaque être vivant, y compris les rivières, les animaux, l'air, etc. Tout était à sa protection. Okay? Et il n'attendait pas que quelqu'un pollue la nature et après l'arrêter et punir. Non. Il régnait de telle façon que les gens ne polluaient pas la nature. Donc, il était de principe de mieux prévenir que guérir. Donc, cette science qui est dans le Srimad Bhagavatam, en fait, nous permet de ne pas commettre les erreurs en se basant sur les exemples de Srimad Bhagavatam. Il nous apprend comment nous pouvons diriger la société, comment nous pouvons entretenir l'hygiène de notre corps pour ne pas tomber malade. Il nous apprend comment on doit construire les villages, les villes, pour que ces constructions fonctionnent. En fait, les mouvements dans la circulation dans la ville, comment ça doit être. Et Srimad Bhagavatam nous parle de notre corps, comment notre corps est lié au système planétaire, comment les mouvements du système planétaire peuvent influencer notre corps. Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita, ils parlent aussi de 3 gunas, 3 modes d'influence comme la passion, rajas, l'ignorance, tamas, et la vertu, sattva, comment ça influence sur nous. Donc, tout cela est bien expliqué dans Srimad Bhagavatam. Et Prithu Maharaj, c'était celui qui était un grand fidèle de Shri Krishna, un bhakta de Krishna, qui
qui était 100% émergé dans le service dévotionnel. Il ne faisait rien pour lui-même. Tout ce qu'il faisait pour Krishna, pour Dieu la personne suprême. Et il voyait dans chaque être vivant, il voyait Krishna dans son cœur. Ainsi qu'il voyait chaque personne comme une petite étincelle, une petite particule de chez Krishna. Donc, et parce que Krishna était très cher pour lui, donc chaque petite étincelle de Krishna était aussi chère pour lui. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous aimez son chien aussi. Donc, de même sorte, quand on aime Krishna, nous aimons tous les êtres vivants. Donc, c'est une des symptômes pour comprendre est-ce que j'aime Dieu ou pas. Nous pouvons constater ça si on aime les autres. C'est comme ça que ça vient. Quand on est très, on va dire, non, quand on met tout de suite une sorte de barrière entre nous et les autres, ça, c'est pas mes affaires, je m'en fiche, etc. Indifférence, une distance, etc., etc. Quand on dit que c'est pas mes affaires, ça ne m'intéresse pas, ça c'est son problème, etc. C'est pas seulement indifférent, c'est que moi je suis plus important que lui. Vous comprenez? Mais cet état d'esprit ne peut pas en fait montrer le symptôme de Krishna Prema, le symptôme de l'amour pour Krishna. Parce que si on aime Krishna, on aime aussi ces petites parcelles, ces petites particules. Donc, tant que nous sentons qu'il y a nous et les autres, et les autres ne peuvent pas être aussi bons que moi, donc sachez que c'est une preuve que nous n'aimons pas encore Krishna. Donc, mais avoir l'amour pour Krishna n'est pas aussi simple et aussi facile parce que c'est un processus graduel. Vous savez que nous sommes arrivés à cette conversation en passant des millions de vies ensemble. Et comme résultat, nous sommes arrivés à cette conversation. Vous pouvez imaginer le nombre de vies que nous avons passées, des milliards d'années en naissant d'un corps à l'autre, et au final, on est venu à cette conversation aujourd'hui, ici. C'est une chance. On a eu ça. Et nous ne savons pas si on va s'en aller d'ici. Est-ce qu'on aura encore une fois cette chance? Tout le monde pense, oh bon, c'est pas grave, je vais venir la semaine prochaine, etc. Mais est-ce qu'on va vivre jusqu'à la semaine prochaine? Donnez-moi cette garantie. Est-ce que quelqu'un peut donner cette garantie que demain, j'aurai encore le temps pour revenir à cette conversation? Ou peut-être en sortant d'ici, je serai écrasé par une voiture et je vais renaître comme un lézard quelque part. Personne n'a cette garantie. Hein? Et Jésus-Christ, il disait, il faut vivre chaque instant parce que nous ne savons pas à quel moment on va mourir. C'est pour ça qu'il faut essayer d'acquérir cette connaissance et appliquer tout de suite, maintenant et ici. Mais pour cela, tout d'abord, il faut qu'on écoute. Si on n'écoute pas, nous ne pouvons pas acquérir cette science. C'est la seule voie qui peut nous amener, en effet, à cette conclusion que cette expérience est rare. Vous ne pouvez pas trouver cette expérience même dans les universités où on étudie la théologie. Parce que en général,
la théologie est étudiée par les scientifiques et pas par les fidèles de Dieu. C'est rare que vous pouvez tomber sur un théologue qui est en même temps un fidèle de Dieu. En général, c'est les gens qui étudient ça comme je ne sais pas, n'importe quelle, la géographie ou sciences physiques, etc. Mais pour eux, Dieu n'existe pas. Ne pensez pas que si c'est quelqu'un est théologue, il est un fidèle de Dieu. Il peut être un théologue, il peut bien étudier Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, le Coran, la Bible, etc. Il peut vous dire tous les versets par cœur, etc. Donc il est un théologue, hein, mais il n'est pas un bhakta. Bhakta, c'est le fidèle de Dieu. Donc, nous pouvons entendre et comprendre Bhakti seulement de la bouche d'un Bhakta, celui qui vit pour Krishna et qui est abandonné à Krishna. C'est une seule façon de pratiquer, en fait, pour comprendre si c'est vrai ou pas vrai. Moi-même, personnellement, je me souviens, j'étais méfiant. Et je me disais, il faut voir. Je vais pratiquer, je vais mettre ça en pratique et je vais vérifier si c'est vrai ou faux. Et j'ai commencé petit à petit, vous savez. Je commençais un peu et encore un peu. Je commençais à appliquer. Et chaque fois, je découvrais des choses extraordinaires. Je disais, mais c'est vrai. J'ai commencé par la Bhagavad Gita et quand Krishna disait c'est comme ça, je commençais à l'appliquer dans ma vie quotidienne et je voyais que c'est vrai. Et après encore c'est vrai, et encore c'est vrai. Et un moment est venu que j'ai vu que tout est vrai. Donc, et Prithu Maharaj, c'était quelqu'un qui régnait sur la terre de telle façon pour que chaque être vivant pouvait en fait avoir cette possibilité de cette expérience. Donc, malheureusement, aujourd'hui, nous ne régnons pas de cette façon. On fait tout pour que, le contraire, personne n'ait accès à Dieu. Même on reconstitue les églises actuelles de telle façon pour que ça devienne juste une sorte d'association ou un asile pour les gens blessés moralement, bref, comme un hôpital psychiatrique. Mais en fait, la science spirituelle, c'est autre chose. Hare Krishna, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la conférence. C'était très intéressant. Partout dans les écrits sacrés, c'est écrit que on peut acquérir la connaissance sur la vérité absolue si on sert à un pur dévot. Est-ce que vous pouvez développer ça, s'il vous plaît? Parce que servir, c'est pas juste donner du lot. Merci. Donc, dans Srimad Bhagavatam, il est écrit Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Sakyam, Dasyam et Atmanivedanam. C'est 9 types de pratiques de service dévotionnel pour Krishna. Donc, ils sont les mêmes pour servir un dévot. Pourquoi? Parce qu'un dévot, c'est le représentant de Krishna. Okay? Donc, quand on sert un pur dévot, on doit comprendre que c'est un représentant de Krishna. Et quand on le sert, en réalité, on sert Krishna. Si on distingue, on dit
non, on se focalise sur cette personne en oubliant Krishna, ça va être une sorte non, anartha. Offense, ce sera une sorte d'offense envers Krishna. Par exemple, Shravanam, on doit écouter ce dévot. Kirtanam, on doit parler de lui ou de ce qu'il dit, ou répéter ce qu'il dit. Si ce pur dévot, il dit que l'âme est éternelle, donc on répète ce qu'il a dit. Ou on parle de lui. Qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait. Par exemple, si vous dites que Haridas Thakur, il est mouru sur les genoux de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il est mort sur les genoux de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc, vous parlez de lui. Donc, c'est Kirtanam. Smaranam, c'est se souvenir. Donc, on se souvient. Mais chaque fois, il faut voir dans le contexte qui est lié à Krishna. Parce que si vous le séparez de Krishna et vous commencez de servir en pensant que cette personne est autre chose et Krishna c'est autre chose, vous commettez une offense. Il y a certaines personnes qui prennent Guru, commencent de servir comme un homme ordinaire parce que ils aiment bien comment ils chantent, comment ils rigolent, etc. Et en fait, ils sont très, très attachés à son aspect humain et ils oublient son côté spirituel. Vous comprenez? En fait, ils se disent, oh, il est gentil, il est beau, il chante bien, il est rigolo, il est cool, etc. Donc, ils s'attachent à cet aspect matériel, à cet aspect physique. Okay? Pour cela, il faut tout le temps être conscient qu'en fait, il est le représentant de Dieu. Okay. Dans ce cas-là, vous pouvez, par exemple, on était en retraite à Golokatam en Allemagne, et vous avez vu que nous faisons même Archana à Krishna, n'est-ce pas? Nous offrons les mêmes accessoires qu'après, une heure après, on offre à Srila Prabhupada les mêmes, n'est-ce pas? On ne fait pas la différence. Mais quand on fait une archana, une offrande à Srila Prabhupada, on sait qu'il est le représentant de celui qu'on a fait tout à l'heure la même chose. Si vous oubliez, vous allez couper ce lien, donc ce sera un homme ordinaire. Okay? On ne peut pas, en fait, traiter un homme ordinaire de la même façon qu'on traite Krishna. Okay? Nous pouvons aider à n'importe quel homme ordinaire. Nous pouvons aider même un chien, un chat, même des bactéries. Vous pouvez l'aider à progresser dans la conscience Krishna. Hein? C'est possible. Par exemple, quand il y a des bactéries, par exemple, quand le yaourt est périmé, mais ce yaourt est déjà offert à Krishna, et vous devez le jeter, vous devez avoir une joie en pensant qu'il y a tellement de bactéries qui sont en train de manger prasad. Vous voyez, et c'est tellement important. Okay? Mais dès que nous oublions en fait ce lien, tout s'arrête. Okay? Il faut toujours avoir ce lien. Et cela permet même d'être correct avec Guru. Parce que si on n'est pas correct avec Guru, on peut aussi faire une offense. Guru Aparata, on peut faire. Mais quand on se souvient, il est le représentant de Krishna, ça nous permet de le servir correctement, comme il faut, dans un bon esprit, et ça va nous faire avancer spirituellement. Si vous avez d'autres questions. Hare Krishna, Chef Devo, merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavata ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire au Dieu.